Il fait tout ce sacrifice pour sa nation, mais lorsque la nation décide de construire des logements sociaux pour les siens, lui, l'enseignant, n'est pas qualifié parce que son maigre salaire ne lui permet pas de payer 97 000 francs de loyer par mois. De grâce, je ne parle pas de leurs chefs hiérarchiques, ces hauts gradés qui sont dans des bureaux et qui ne représentent qu'une infime minorité de l'effectif de ces corps. Comment le gouvernement qui est responsable de la situation salariale de son peuple peut dire qu'il fait du social en réalisant des logements pour lesquels vous devez payer au minimum le double du SMIC qui est payé dans le pays? Lorsque vous réalisez des projets qui ne sont accessibles qu'à ceux-là qui ont des salaires politiques, ça ne s'appelle pas du social. Salut à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Fruit. Avant tout propos, je voudrais prendre un moment pour vous remercier. Oui, vous mes abonnés. Vous qui prenez quelques minutes de votre temps pour suivre mes vidéos et partager vos idées avec moi. Même si parfois nous ne sommes pas d'accord, vous prenez du temps pour laisser un commentaire. Et croyez-moi, je les lis tous, chaque mot. J'apprécie vraiment vos retours, qu'ils soient positifs ou critiques. Puisqu'au fond, c'est dans le partage d'opinions différentes qu'on trouve la vraie richesse. Alors, à ceux qui pensent que je ne réponds pas, sachez que si votre commentaire est une insulte gratuite, je préfère ne pas y consacrer de temps. Mais si vous avez une opinion différente, je suis toujours prêt à échanger. Donc, j'accepte la divergence d'opinion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que je consacre mon temps à des gens qui ont refusé de réfléchir par eux-mêmes. Sachez simplement que jamais dans un pays, tout le monde ne peut penser de la même façon. Ceci dit, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un point qui m'a vraiment interpellé après avoir posté ma dernière vidéo sur ces logements dits sociaux de Wedo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je laisserai le lien dans la description de celle-ci. Dans cette vidéo, je posais une question. Peut-on vraiment qualifier ces logements de sociaux, vu les réalités salariales au Bénin? Et là, j'ai lu deux commentaires qui m'ont particulièrement interpellé. Comme vous pouvez aussi le lire, cet abonné dit « La richesse est un choix à un moment donné. La pauvreté l'est aussi. Il faut arrêter de se plaindre. On fait ses choix et avec un peu de grâce, on peut changer sa classe. C'est une mentalité de pauvre déjà de croire que quelqu'un va s'apitoyer sur son sort. Démerdez-vous pour sortir de la pauvreté. » Le deuxième commentaire dit « C'est de votre faute si vous êtes pauvre. Personne ne vous oblige à en acquérir. » Je vais juste m'arrêter sur ces deux-là. Voilà des propos qui m'ont vraiment interpellé. Mais avant d'argumenter, je vous invite à suivre cet extrait. Le Maroc a officiellement annulé l'Aïd al-Adha, le sacrifice rituel islamique de bétail, en raison des difficultés qui affectent les saisons agricoles du Maroc depuis 6 années consécutives. Le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Toufik, a annoncé la nouvelle dans un message télévisé soulignant que cette annonce est conforme aux directives du roi Mohamed VI. Alors que l'économie marocaine souffre d'une crise de sécheresse qui dure depuis 6 ans, le roi Mohamed VI a exhorté les Marocains à ne pas célébrer le rituel de l'Aïd al-Adha cette année. Le Maroc est confronté à une série de défis en raison de faibles précipitations, ce qui nécessite de prendre des mesures pour répondre aux besoins locaux. Le Maroc s'est tourné vers l'importation de nombreux produits, notamment du blé. Les importations comprennent également du bétail ainsi que de la viande rouge. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Le roi du Maroc a décidé que pour la fête de la Tabaski prochaine, qu'aucun musulman marocain ne sacrifie à la tradition musulmane, qui consiste à sacrifier un bélier à Dieu, en mémoire de ce rituel exécuté par le prophète Abraham, selon les livres saints comme le Saint-Coran ou la Sainte Bible. Et la raison en est que les moutons sont devenus tellement chers à cause de la sécheresse que le Maroc a connue depuis quelque temps. Plus de 500 € l'unité, soit le double du salaire minimum dans le pays. Alors le roi a jugé qu'il ne serait pas juste qu'une minorité sacrifie à la tradition et que faute de moyens, leurs voisins ne puissent le faire. Analysons la situation. Vous et moi savons très bien combien il est très important à un musulman de sacrifier à cette tradition que recommande le Saint-Coran. Bien sûr, lorsque vous avez les moyens de le faire. Pourtant, le roi dit non en solidarité à la majorité. Ce n'est pas parce que le roi lui-même n'a pas des moyens de sacrifier des millions de moutons s'il le veut. Mais pourtant, il dit non. Et pour remédier à la situation, il propose sacrifier un bélier au nom de tous les musulmans du pays. Puisque encore une fois, il ne serait pas juste qu'une minorité soit heureuse et que la majorité soit plongée dans la tristesse. Donc dans un pays sérieux, ce n'est pas parce qu'une minorité peut s'offrir des privilèges qu'il faut penser que tout va déjà bien. Donc c'est malsain de dire dans le contexte béninois que c'est la faute des autres parce qu'ils sont pauvres. Et que la richesse et la pauvreté sont des choix. Puisque en lisant ce message,
Beaucoup pourraient penser que vous êtes en train de leur demander de façon indirecte de tout faire pour s'enrichir. Donc, j'espère que vous comprenez la gravité de ces propos. Puisque demander aux citoyens de faire tout pour devenir riches implique tout simplement qu'on leur demande même de faire ce que la loi interdit, puisque l'essentiel c'est d'être riche. J'espère que ceux qui tiennent ces propos ont la sécurité nécessaire pour eux et pour leur famille. Et là, on se pose la question. Peut-on vraiment dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, juste parce qu'une poignée de privilégiés peut se permettre le luxe? Bref, revenons ici. Je vais essayer de prendre 3 corps de métier dans notre pays. Toujours pour soutenir ma thèse que ces logements sociaux, bien que jolis, bien qu'esthétiques, bien que modernes, ne peuvent être qualifiés de sociaux. Prenons le corps enseignant. Ces hommes et femmes qui donnent leur énergie pour éduquer nos enfants, souvent au détriment de leur propre famille. Voici des hommes et des femmes qui sont au service de leur nation, qui se tuent à la tâche pour nos enfants, ces futurs dirigeants de notre pays, le Bénin. Ce personnel enseignant qui se tue à la tâche pour que ces enfants soient bien éduqués, afin de mieux gérer l'héritage que nous allons leur laisser demain. Souvent, leurs propres enfants sont négligés au détriment des nôtres. À la fin des cours à l'école, ils doivent encore passer à nos domiciles pour des cours de répétition, pour aider nos enfants à faire leurs exercices et à mieux assimiler les cours qu'ils ont reçus à l'école dans la journée. Leurs enfants à eux sont à la maison, attendant que leur papa rentre. Parfois, ils s'endorment déjà avant que leurs parents ne rentrent. Et si par chance ils sont encore en éveil à son retour, ce dernier est tellement épuisé qu'il n'a pas un temps de qualité à leur consacrer. Et le lendemain déjà, très tôt, il faut qu'il se remette sur la route de l'école. Il fait tout ce sacrifice pour sa nation, mais lorsque la nation décide de construire des logements sociaux pour les siens, lui, l'enseignant, n'est pas qualifié parce que son maigre salaire ne lui permet pas de payer 97 000 francs de loyer par mois. Oui, l'autre corps que je vais prendre, ce sont les policiers et les militaires. Ces héros du quotidien qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité. Ils travaillent dans des conditions difficiles, séparés de leur famille, souvent exposés à des situations de danger extrême. Les policiers et les militaires font chacun des sacrifices importants pour servir leur nation. Des policiers, souvent exposés à des situations de danger au quotidien, mettent en jeu leur sécurité personnelle pour maintenir l'ordre et protéger les citoyens. Ils travaillent sous pression, souvent avec des horaires irréguliers, et doivent faire face à des tensions sociales et à des risques accrus dans des contextes de violence ou de crise. Les militaires, quant à eux, sont prêts à risquer leur vie dans des missions de guerre ou de maintien de la paix, souvent dans des environnements hostiles. Leur engagement implique des séparations longues avec leur famille, des conditions de vie difficiles et un sens de devoir qui les pousse à défendre l'intégrité de leur pays, même en péril de leur vie. Ce sont eux qui sont au point triple bas la route aux terroristes, afin que vous et moi puissions dormir en paix chez nous et circuler librement dans notre pays, le Bénin. Ce sont ces militaires qui donnent leur poitrine pour vous et moi. Ces sacrifices témoignent d'un dévouement profond à la sécurité et à la souveraineté nationale. Pourtant, quand le gouvernement décide de réaliser des logements sociaux pour soulager sa population, ceux-là ne sont pas qualifiés. Tout simplement parce que leur salaire est si maigre qu'ils ne peuvent s'offrir ce luxe. De grâce, je ne parle pas de leurs chefs hiérarchiques, ces hauts gradés qui sont dans des bureaux et qui ne représentent qu'une infime minorité de l'effectif de ces corps. Alors, si je m'en tiens à ces 3 corps de métier, comment peut-on dans ces conditions dire que ces logements de Ruedo sont du social? Puis-je oublier les conditions de vie de nos journalistes? Voilà encore un corps de métier. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de corps comme ça sous nos cieux dont le personnel ne peut s'offrir ces logements dits sociaux. Ces logements sont magnifiques, c'est vrai. Ils sont modernes, bien conçus. Mais si ce n'est pas accessible à ceux qui en ont le plus besoin, arrêtons de les qualifier de sociaux. Comment le gouvernement qui est responsable de la situation salariale de son peuple peut dire qu'il fait du social en réalisant des logements pour lesquels vous devez payer au minimum le double du SMIC qui est payé dans le pays? Mais encore une fois, pour éviter l'amalgame, je tiens à préciser que ces logements sont beaux et sont de qualité. Et ils font rêver plus d'un. Alors comprenez que je ne critique pas la réalisation de ce projet. Parce que moi aussi, j'aime ce qui est beau. Mon seul souci, c'est qu'on les qualifie de sociaux. Puisque lorsqu'on parle du social, on pense au bas peuple et non à l'élite. Lorsque vous réalisez des projets qui ne sont accessibles qu'à ceux-là qui ont des salaires politiques, ça ne s'appelle pas du social. Alors, pour conclure, je vais m'adresser à ceux-là qui pensent que c'est la faute des pauvres parce qu'ils sont pauvres. Prenez un moment pour réfléchir. Parce que, imaginez que tout le monde peut sortir de la pauvreté juste par un choix
C'est non seulement naïf, mais dangereux. Prenez la peine de fermer vos yeux, ne serait-ce que quelques secondes, et réfléchissez au fait que des policiers, des militaires qui ont une âme se décident de ne plus être pauvres selon votre logique. C'est-à-dire qu'ils décident de suivre vos conseils. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour sortir de la pauvreté comme vous le préconisez. Vous avez vu un peu le scénario? Vous l'avez imaginé? En tout cas, ce n'est pas de ma bouche que vous allez l'entendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires avec impatience. Et toi, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu. Et si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, n'hésite pas du tout à cliquer sur s'abonner pour ne plus rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Avec cette grille salariale où les salaires mensuels tournent autour de 52 000 francs CFA et des prix de location et d'achat aussi élevés, pensez-vous sincèrement que ces logements sont accessibles pour la majorité des Béninois? Si ces logements ne sont pas destinés aux populations à faible revenu, est-il logique de les qualifier de sociaux? Pensez-vous vraiment qu'on peut qualifier ces logements de sociaux? Je vais donc m'arrêter et déclarer lancer la commercialisation des logements économiques et sociaux de Ouédo. Enfin, les logements sont prêts pour location et acquisition. Le ministre du cadre de vie, M. José Didier Tonato, et le DG Simo ont procédé au lancement de la commercialisation des 20 000 logements de Ouédo. Ces logements bien modernes et esthétiques. Ces constructions sont bien belles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, vous l'avez compris, à travers cette vidéo, je veux parler des logements dits sociaux construits par l'État béninois à Ouédo. Dans cette vidéo, nous allons voir si ces logements peuvent réellement être qualifiés de sociaux dans le contexte salarial béninois. Et pour cela, je vais me permettre de comparer les salaires moyens des Béninois, leurs charges mensuelles et le coût de ces logements pour déterminer si réellement on peut les qualifier de sociaux. Salut à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Frey. Je vais d'abord essayer de définir ce qu'on peut qualifier d'action sociale. La notion d'action sociale varie en fonction des contextes politiques, sociaux et culturels. En général, un gouvernement peut qualifier une action de sociale lorsque celle-ci vise à améliorer des conditions de vie et de bien-être des individus au sein de la société, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés. Cela peut concerner des actions dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, la protection sociale ou encore la lutte contre les inégalités. Ainsi, pour qu'une action soit qualifiée de sociale, elle doit en principe viser à renforcer la cohésion sociale, améliorer l'accès aux ressources et aux services essentiels et contribuer à la solidarité entre les individus, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés. Ceci dit, je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur 3 points. Les salaires au Bénin, les charges mensuelles des Béninois, le coût des logements de Ouédo, et ensuite, ensemble, on fait une petite comparaison et analyse. Et c'est après tout ceci que vous me diriez si oui ou non, on peut qualifier ces logements de sociaux. Alors sans plus tarder, on se jette à l'eau. Le SMIG, entendez le salaire minimum interprofessionnel garanti au Bénin, est actuellement à 52 000 francs CFA par mois. Cela correspond au salaire de base pour de nombreux travailleurs dans les secteurs privés et publics. Dans la fonction publique, pour illustrer cette situation, je vais prendre la grille salariale des enseignants, mise à jour le 1er décembre 2022. Les salaires varient selon les catégories. Et comme ici nous voulons parler du social, nous allons partir du bas de l'échelle. Donc je prendrai les catégories D, C et B. Donc par exemple, un agent de catégorie D dans l'administration peut percevoir entre 46 000 et 62 000. Et dans la catégorie C, c'est de 70 000 à 85 000. Et tandis que les salaires dans la catégorie B peuvent atteindre 116 000, voire plus. Aussi, comme vous pouvez le voir sur le tableau, si vous évoluez en échelon, vous pouvez gagner au plus 216 790 francs CFA à l'échelon 7. Je n'irai pas aux échelons 8, 9, 10, 11 et 12, parce que l'autre condition, c'est qu'il faut être à 15 ans, voire 17 ans de sa retraite.
avant d'être qualifiés. Donc, je ne pense pas que ceux-là qui sont dans cette catégorie-là, à partir du 8 jusqu'au 12, remplissent ces critères. Donc, si on doit procéder par élimination, vous convenez avec moi que les catégories D et C sont déjà éliminées. Cependant, la majorité de la population béninoise gagne bien moins que les fonctionnaires et doit composer avec des salaires qui peinent à couvrir leurs besoins quotidiens. Mais j'ai voulu prendre cet exemple des enseignants pour être raisonnable. Je sais que dans cette catégorie, on peut aussi classer les journalistes, les policiers, les militaires, etc. Bon, maintenant qu'on a vu les salaires, passons à l'étape suivante. Parlons des dépenses courantes. Les Béninois doivent gérer les besoins mensuels essentiels. Alimentation, transport, éducation des enfants, soins de santé, etc. La majorité des revenus sont consacrés à ces postes de dépenses. Et nous savons très bien combien les choses coûtent cher aujourd'hui. Même l'éducation est chère. Je ne vais pas oublier les charges imprévues ou exceptionnelles, telles que les frais d'urgence médicale ou d'entretien de la maison. Maintenant, passons au coût des logements dits sociaux. Passons maintenant au prix des logements. Ces logements dits sociaux de type A, à partir de 43 700 000 francs CFA en achat comptant ou 299 000 francs CFA par mois sur 17 ans. Type B et C, à partir de 44 200 000 francs CFA en achat comptant ou de 302 000 francs CFA par mois sur 17 ans. Le type C3, à partir de 43 700 000 francs CFA en achat comptant ou à 298 000 francs par mois sur 17 ans. Type D, oui, parlons du type D parce que c'est celui qui est le moins cher et ils ont bien précisé que c'est uniquement réservé pour les fonctionnaires parce que bon, ok, selon eux, c'est ce qui est raisonnable pour les fonctionnaires. Alors, ces logements du type D sont à partir de 22 880 000 francs CFA en achat comptant ou de 97 000 francs CFA par mois sur 25 ans. Déjà, si on dit de payer sur 25 ans, c'est que cela nous limite déjà au 4e échelon. Parce que quand vous dépassez ça, ce n'est plus sûr que vous ayez 25 ans de service. Pour un enseignant qui est déjà à l'échelon 7, je ne pense pas qu'il ait encore 25 années de service devant lui. Donc, si je m'en tiens à ça, c'est que la catégorie B est déjà hors jeu et même la catégorie A3. Les logements du type E, à partir de 59 600 000 en achat comptant et 414 000 francs CFA par mois sur 17 ans. Voilà les coûts. Maintenant, faisons cet exercice de comparaison et d'analyse. Alors dites-moi, honnêtement, avec les salaires que vous venez de voir, avec cette grille salariale que je viens de vous présenter, où les salaires mensuels tournent autour de 52 000 francs CFA et des prix de location et d'achat aussi élevés que celui que je viens de vous montrer, pensez-vous sincèrement que ces logements sont accessibles pour la majorité des Béninois? Essayons de comparer avec les revenus. Revenons à la villa du type D à 97 000 francs CFA le mois sur 25 ans. Cela représente près de 2 fois le salaire d'un travailleur qui gagne le SMIC, sans compter les autres charges. Pourtant, cela reste réservé uniquement aux fonctionnaires. Alors, si ces logements ne sont pas destinés aux populations à faible revenu, est-il logique de les qualifier de sociaux? Ne devraient-ils pas être davantage considérés comme des HLM, c'est-à-dire des habitations à loyer modéré? Moi, je ne juge pas. Moi, je veux avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous vraiment qu'on peut qualifier ces logements de sociaux? Mais vous savez quoi? Personnellement, ceci me fait penser à un jeu d'échecs qui se joue entre le pauvre, le riche, la banque, le gouvernement et l'église. Je vous explique un peu. Le pauvre, c'est lui qui va à l'église. C'est lui qui donne les quêtes. C'est lui qui donne les dîmes. Lorsque l'église a des besoins, on lui demande de cotiser. Et il le fait. En ce moment, le riche, lui, n'a pas le temps d'aller à l'église. Il doit s'occuper de ses affaires. Alors, une fois ces cotisations faites, le pasteur va déposer l'argent dans un compte à la banque. Le pauvre, le jour où il a des problèmes, il vient à l'église et demande de l'aide. Mais l'église lui dit, il faut prier, nous allons t'aider à prier, nous allons prier avec toi. Le pauvre se rend à la banque pour demander un prêt, afin d'entreprendre un projet. Mais comme vous le savez, la banque ne prête qu'aux riches, puisque le pauvre, qu'est-ce qu'il va donner en garantie? Alors la banque renvoie le pauvre chez lui les mains vides.
Le riche qui n'a pas été à l'église, qui n'a pas cotisé, qui n'a pas donné de dîme, qui n'a pas donné de quête, se rend à la banque pour faire un prêt dans le cadre d'un projet immobilier. Puisqu'il est riche, évidemment, la banque lui remet l'argent que le pasteur est allé déposer sur le compte, c'est-à-dire l'argent du pauvre. Le riche va soumettre au gouvernement un projet immobilier. Alors, le gouvernement exproprie les terres du pauvre. Donc, le pauvre se retrouve sans domicile. Ces expropriations qui ont souvent eu lieu contre des maudites sommes, un peu comme ce qui s'est passé à Toré où le mètre carré a été acheté à 125 à 150 francs. Donc, le pauvre se retrouve dans la rue, sans maison. Et le riche, évidemment, qui a déjà le soutien de la banque, rase toutes les maisons qui se trouvent dans le domaine pour la viabilisation, pour la modernisation, pour la construction de logements. Une fois le projet fini, le pauvre revient pour avoir au moins une chambre. Mais les coûts sont tellement élevés qu'il ne peut pas se le permettre. Donc, avec son argent et le soutien de son gouvernement, on l'exproprie de ses terres et on le donne aux riches. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé dans notre cas. Hein? Non, je ne dis pas ça. S'il vous plaît, je ne dis pas ça. Je dis juste que ça m'a rappelé cette histoire. Mais réfléchissons-y. En attendant de vous lire dans les commentaires, je veux rapidement aborder un sujet. En novembre 2008, le gouvernement précédent, sous la présidence du Dr Thomas Boni-Yayi, avait initié un projet ambitieux de logements sociaux afin de soulager une partie de la population, en particulier les travailleurs à revenus modestes. Un programme de 10 000 logements économiques avait été lancé. 1 000 logements ont été construits à Cotonou et environ, 500 logements à Porto-Novo et environ, 500 logements à Parakou et environ, et 100 logements à Lokossa. Mais les lieux n'ont pas été vraiment occupés pour ceux-là qui étaient achevés. Après, ces logements ont été vandalisés, des fils électriques enlevés, des portes et fenêtres emportées. Sinon, pour nous, Monsieur le Président, nos problèmes sont surtout un peu le gardiennage. Le deuxième problème, c'est l'inoccupation. Le gardiennage, on vous l'avait dit, Monsieur le Président, il faut nous aider. Nous sommes... Voilà, vraiment, qu'on ait les militaires, même... Les promoteurs sont prêts à participer hein, à la sécurité. Oui, écoutez, on a 52 maisons, par exemple, en un mois qui ont été pillées, les fils électriques retirés. Oui, vraiment, c'est difficile. Deuxièmement, ce projet, pour qu'il vive, il faut que les maisons soient occupées, Monsieur le Président. En 2017, j'avais rendu visite à un ami à Lokossa et j'ai vu ces logements qui végétaient dans la brousse. Et lorsque j'ai demandé à l'ami de savoir de quoi il s'agissait, il m'a fait comprendre que ce sont des logements sociaux et qu'après la construction, le maire de la commune aurait acheté un bon nombre dans l'espoir de les revendre plus cher. C'est ce qu'il m'avait dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bref, ne dit-on pas que l'État est une continuité? N'est-ce pas ce qu'on nous a toujours chanté, que l'État est une continuité? Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de ces logements sur la toile. Regardez un peu ce qu'il en reste. Oh, mais tu l'as pas vu, oh, ni mon couille, mi amolo ya boling ba. Boy mo fou e ho jete. Yo to gan to asan wa bo jete. To gan le wa fun yo ya go continue asan lo. Comme vous venez de le voir, le projet a laissé place à l'invasion de mauvaises herbes et à une dégradation avancée des infrastructures avec des murs et des portes laissés exposés aux intempéries. Mieux encore, de nombreux anciens logements non achevés ont été abandonnés. C'est pourquoi je voudrais humblement proposer ceci. Alors, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, je voudrais humblement proposer ceci. Pourquoi ne pas réorienter une partie des ressources actuelles vers la réfection et l'achèvement de ces logements qui sont en souffrance? Ne serait-il pas plus pertinent de finaliser ces anciennes constructions et d'en faire bénéficier des Béninois qui n'ont pas la possibilité de s'offrir les logements de Wedo? Cela permettra de donner un toit à ceux qui en ont besoin, tout en sauvant les investissements déjà réalisés. Puisque honnêtement, disons-nous la vérité, ces nouveaux logements qui ont été mis en place sont à mon avis
loin d'être accessibles pour le Béninois moyen. Que ce soit pour la location ou l'acquisition, les coûts sont exorbitants. Et ceci rend évidemment ces logements inaccessibles à la majorité des Béninois. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour que le projet de Wedo connaisse un succès, il faut que les logements soient occupés. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement dans sa dernière sortie nous a rassuré que beaucoup de personnes se bousculent déjà pour acquérir ces logements. Monsieur Mongwedi. Oui, monsieur Solomon. Entre nous. Oui. Entre nous. Essayons de regarder la réalité en face. Enfin, ceux qui peuvent se permettre au-delà de 100 000 de loyer par mois, fonctionnaires ou travailleurs publics. Oui. Vous pensez qu'ils sont ils représentent quel pourcentage en dessous de 1 sur voilà, l'effectif des fonctionnaires? En fait, la question c'est de savoir si il ne serait pas intéressant au-delà des 10 000, puisque l'objectif initial c'était 20 000. Donc il y a encore de la marge. De prévoir des logements aussi pour des catégories de gains petits ici. En définitive, vous soutenez que ces logements ont vraiment une valeur sociale. Puisque c'est sur ça que les Béninois vont vous juger. Et vous n'avez pas idée de combien de gens ont postulé? Vous n'avez pas idée? Et c'est ceux qui ont... On ne sera même pas capable de satisfaire tout le monde. Si c'est vrai, alors c'est une bonne nouvelle. Pour conclure, je dirais qu'il est clair que malgré la modernité et la beauté de ces logements, leur coût élevé rend leur accès extrêmement difficile pour les Béninois moyens. Mais bon, vous êtes déjà à la fin de votre mandat, sinon j'allais suggérer qu'on revoie un peu la politique du logement social pour qu'elle réponde véritablement aux besoins de tous. Alors, quant à vous, chers internautes, qu'en pensez-vous? Le gouvernement devrait-il revoir les prix et les critères d'accès à ces logements? Partagez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. À bientôt pour de nouvelles discussions. Merci. Ciao.